الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى جميع النبيين وآله وصحبه وسلم آمين. أما بعد, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on fait une bonne attention lillahi ta'ala dans le fait de réviser ensemble la science de la religion, et on continue incha'Allah ta'ala dans le livre qui explique les attributs de Allah Azza wa Jal. Wa zakarna aqsam al-mawjud, on a mentionné les différentes catégories d'existence, d'accord. Wa zakarna al-qism al-awwal azali abadi. Donc la première catégorie d'existence, et ça concerne que Allah Azza wa Jal ainsi que ses attributs, c'est ce qui est azali et abadi, ça veut dire que qui existe sans début et sans fin, et c'est Allah lui seul et ses attributs. On a dit que Dieu est un être avec des attributs. Allah ta'ala dhatun mawsoufun bis sifat wa sifatullah ta'ala laysat dhat Allah wa laysat ghayra dhatillah tabaraka wa ta'ala. Innama Allah huwa dhatun la yushbihu adh-dhawat haqiqa la tushbihu al-haqa'iq wa huwa azali ay laysa lahu bidaya wa abadi laysa lahu nihaya. Donc Dieu c'est un être qui a des attributs, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, et ne ressemble pas aux êtres d'autres que lui. C'est-à-dire que la réalité de Allah Azza wa Jal ne ressemble pas à la réalité des créatures. Notre réalité à nous c'est le corps, la réalité de Allah Azza wa Jal c'est pas le corps, c'est pas un volume, c'est pas une vie qui est faite d'âme, de chair et de sang. Dieu il n'existe pas comme ces créatures existent. Donc ça c'est la première catégorie d'existence, et ça concerne que Allah Azza wa Jal et ses attributs. J'espère que tout le monde a eu le livre, hein, parce que le livre il existe en français. Donc Azali, Abadi. Quand on dit que Dieu il est Azali, dans le vocabulaire religieux, dans le Tawhid, ça veut dire que Dieu n'a pas de début. Et quand on dit Abadi, dans le vocabulaire religieux, ça veut dire que Dieu n'a pas de fin. Et l'éternité de Allah Azza wa Jal, elle n'est pas créée et elle n'est pas sujette au temps. Al-Qismu Thani min al-Mawjud, Abadiyun la Azali, wa huwa al-Jannatu wan-Nar. La deuxième catégorie, c'est ce qui existe avec un début, donc ce qui est créé. Donc, tout ce qui est hormis Dieu est créé, sauf qu'elle n'a pas de fin. Et cette non-fin-là, cette éternité-là, elle est créée par Allah Azza wa Jal. C'est clair? Donc, comme par exemple l'éternité du paradis et de l'enfer. Donc, le paradis et l'enfer ont un début, comme toutes les créatures, mais n'ont pas de fin. Donc là, c'est la deuxième catégorie. C'est-à-dire ce qui a un début, mais qui n'a pas de fin. Donc, comme ils ont un début, donc forcément, ils ont commencé à exister, donc forcément, ils sont créés. Qui les a créés? C'est Allah Azza wa Jal. Donc, comme ils ont étaient au néant avant d'être créés, ils étaient au néant dans la non-existence, et après ils sont entrés en existence. Donc c'est possible, selon la raison, qu'ils retournent au néant. D'accord? Toute créature, comme avant elle était au néant, à la non-existence, c'est possible qu'elle n'existe plus à nouveau, qu'elle retourne au néant. Mais soit Dieu il a voulu que la créature elle retourne au néant, soit il a voulu qu'elle ne retourne pas au néant. Donc si elle retourne au néant, on dit qu'elle a une fin, on appelle ça al-fana en arabe, elle périt. Et si Dieu n'a pas prédestiné qu'elle ait une fin, alors on dit qu'elle est éternelle. Mais l'éternité de ces créatures-là, qui n'ont pas de fin, c'est pas la même éternité que Allah Azza wa Jal. L'éternité de Dieu, elle n'est pas temporelle. L'éternité de Dieu, elle n'est pas créée. L'éternité de Dieu, elle n'est pas par la spécification de quelqu'un qui a voulu pour Dieu qu'il n'ait pas de fin. Alors que l'éternité du paradis et de l'enfer, c'est une éternité qui est temporelle. Ça veut dire que le temps, il s'écoule à l'infini sur eux. Ça, c'est pas pour Dieu, ça. Ça, c'est pour la créature. Comme le paradis, l'enfer, le trône, c'est quoi les créatures qui n'ont pas de fin? Certains savants, ils ont dit également Ridwan, l'ange qui garde le gardien du paradis. Certains, ils ont dit aussi Malik, le gardien de l'enfer. Également Hamalatul Arsh, les anges qui portent le trône. Wa yahmiru
ويحمل c'est quoi l'ayah عرش ربك يومئذ فوقهم ثمانية ou non ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ça veut dire et il portera le trône de ton Seigneur ce jour-là au-dessus de 8 anges, d'accord? Au jour dernier, parce qu'il y a beaucoup sur internet qui disent que que le trône est porté par 8 anges. Là, il faut apprendre la religion. Dieu l'a dit Yawma idin, ce jour-là. C'est-à-dire au jour dernier, il sera porté par 8 anges. Dans le bas monde, avant le jour dernier, il n'y a que 4 anges qui portent le trône. D'accord? Qu'on appelle Hamalatul Arsh. Donc le trône, comme c'est le toit du paradis, Sarful Jannah, comme l'a dit le prophète, comme c'est rapporté dans le Bukhari, le trône est éternel aussi, avec le paradis. Certains ils ont dit également les anges qui portent le trône ne mourront pas. Également l'âme des humains, d'accord? Je ne parle pas des bêtes et des animaux, mais l'âme des humains, elle est éternelle, d'accord? Même si notre corps il meurt, notre âme elle ne meurt pas. Et après on sera ressuscité par notre corps et notre âme. Et la même âme qu'on avait dans le bas monde, on l'aura dans l'au-delà, soit éternellement au paradis, que Dieu nous l'accorde, amin, ou soit éternellement en enfer, que Dieu nous en préserve, amin. Mais ce sera toujours la même âme. Donc elle se souviendra également des choses du bas monde. Mais au paradis, le musulman ne se souviendra que des bons moments qu'il a vécu sur terre, pas des choses où il était malheureux. Mais au paradis, les gens ils se reconnaîtront, ils se rappelleront. Ils se souviendront des bons moments qu'ils ont passés sur terre. Et en enfer, pareil, ils se rappelleront. Et ce sera des souvenirs qui leur feront mal. Que Dieu nous en préserve. Amin. C'est clair? Également, Al-Wildan al-Mukhalladoun, les enfants éternels du paradis, qui sont des créatures qui ressemblent à des enfants de 15 ans environ, mais qui ne sont pas réellement des humains. Ce seront les serviteurs des gens du paradis. Au minimum, la personne au paradis, elle aura 20 000 de ces gens-là, de ces garçons-là qui le serviront. Il a dans une main un plateau, un de ses enfants, un plateau en argent, l'autre il est en or. Et ceux qui ramènent à manger, la boisson, tout ça, la personne au paradis vit comme les rois. Al-insan fil janna yarish kal muluk wa hawlahu an yahasham wa al-aqal 20 alfan min al-wildan al-mukhalladun wujuhum kal qamar ka lu'lu al-maknoun allazi lam yamashu bashar. Donc c'est rapporté dans le Coran qui sont comme des perles lumineuses, perles précieuses des océans qui n'ont jamais été touchées par des hommes. C'est-à-dire qu'ils ont des visages très très beaux. C'est clair? Et seront les serviteurs des gens du paradis. Au paradis, la personne elle vit avec une cour, dans des palais, avec des serviteurs, avec voilà, toute personne au paradis. Parmi les croyants, ils auront au minimum 20 000 de ces enfants-là. Au paradis, tes enfants, si tu te retrouves au paradis avec tes propres enfants, tes enfants auront le même âge que toi. Au paradis, tout le monde a le même âge. 33 ans. Même si quelqu'un est mort bébé, et au paradis, il aura 33 ans. Même ta grand-mère qui est morte à 100 ans, elle aura 33 ans avec toi au paradis. Et au paradis, les gens ne désireront pas avoir des enfants. Même si quelqu'un fait le rapport intime avec son épouse au paradis, il n'y a pas de sperme qui sort et il n'y a pas d'enfant qui naît de ce rapport-là. Et les gens ne désireront pas avoir des enfants au paradis. Parce que dans le bas monde, en général, on veut des enfants. Pourquoi? Parce qu'on a peur de vieillir, parce qu'on veut une descendance, parce qu'on dit peut-être qu'on sera pauvre plus tard, nos enfants ils nous aideront. Pour des choses aussi, des craintes du bas monde. Aussi pour d'autres raisons bien sûr, mais parce que tu veux qu'il y ait t'as une lignée familiale qui demeure, etc. Parce que tu sais que tu vas mourir, donc tu veux qu'il y ait une descendance qui reprenne après toi ton nom de famille, qui conserve ta lignée, qu'il y a des musulmans après toi, etc. C'est clair? Et au paradis, il n'y a pas ces craintes-là. Mais la personne, malgré cela, elle aura des milliers d'enfants qui la serviront, quoi. C'est bon? Et ça, ce ne sont pas des humains, on les appelle Wildan al-Mukhalladoun. Ça va apporter que quand la personne elle rentre, en fait ces enfants-là, actuellement ils attendent avec impatience la personne qui vont servir au paradis. Et donc dès que la personne elle rentre au paradis, bah, tu as tous les enfants qui courent autour de lui, qui l'accueillent et tout, comme si ça faisait longtemps qu'ils voulaient le voir, etc. Al-Wildan al-Mukhalladoun. Allahu yarzuqna zalik. Amin. Que nous accorde cela. Donc la personne ne désirera pas avoir des enfants au paradis. Donc eux, certains savants, ils ont dit qu'eux également, ils sont éternels. Également, al-hulul ayn, les femmes du paradis, les houris, on dit, c'est pas des femmes réellement, ce sont des créatures qui ressemblent aux humaines, mais qui ne sont pas réellement des humaines. Et eux, ils sont actuellement créés au paradis, hein. Ils attendent de retrouver la personne avec qui ils seront. Ça rapporté dans certains hadiths, إِذَا كَانَ الْمَرْأَةُ تُؤْذِي زَوْجَهَا
في بعض الحالات ورد في الحديث أن الحور العين في الجنة تدعو عليها يعني وتقول عن قريب زوجك يلحق بنا. C'est rapporté dans les textes qu'il y a certains grands péchés que l'épouse, si elle fait ça à son mari, tu as les houris au paradis qui invoquent contre elle et qui dit bientôt ton mari, de toute façon il mourra, il nous rejoindra. D'accord? Parce que ils sont actuellement créés et ils attendent en fait. Et les enfants, pareil, ils attendent aussi que la personne elle arrive au paradis, ou que la femme arrive au paradis, ou que l'homme arrive au paradis. Et quand la personne elle rentre, et ben, il y a ces gens-là, ils les accueillent comme si c'était un roi qui arrivait, quoi. Acharnement. Et chacun au paradis, il aura son château, chacun aura les kullin lahu ni'amuhu. La ahad yusharikuka fi na'imika fil jannah. Même si une femme elle est mariée à un saint, son mari qui est un saint, il aura ses propres délices du paradis et elle aura ses propres délices, chacun en fonction de ses degrés. Personne il empiète sur les délices de l'autre en fait. Chacun il a sa maison, chacun il a et chacun il sera d'accord, il vivra comme un seul homme, comme le cœur d'un seul homme, et tout le monde il sera en bon terme, il n'y aura pas de jalousie, etc. Mais chacun en fonction de ses degrés. Et quand ils se visitent, c'est pas toi tu vas chez lui ou lui va chez toi. C'est à des lits volants qui flottent dans les airs. Quand tu veux visiter quelqu'un, le lit il descend, tu montes dessus, c'est un lit avec des lattes en or, avec des diamants, etc. Et après le lit il s'envole. Et dans les airs, tu rencontres la personne que tu veux rencontrer. Ils discutent comme ça dans les airs, les deux lits côte à côte. Et après, quand ils ont terminé, chacun il revient chez lui, etc. Et les gens n'empiètent pas là. Et chacun il a, il a au minimum comme 10 fois cette terre-là, au paradis. Et tu as l'éternité pour visiter chaque recoin de. T'imagines? Le moindre musulman, la dernière personne qui sort de l'enfer parmi les musulmans, qui entrera au paradis, il aura comme 10 fois ce bas monde. Là, on parle du pire des musulmans qui a jamais existé, qui sera le dernier, qui sera le plus châtié en enfer, qui est vraiment. Allah alam, qu'est-ce qu'il a fait dans le bas monde? Au point qu'il va sortir de l'enfer, il sera déchiqueté, son corps il sera en lambeaux, il sera plongé dans la rivière de la vie, son corps sera constitué. Et lui, tellement il aura souffert en enfer, qu'il demandera juste à Allah Azza wa Jal d'être à l'ombre d'un arbre. Il veut même pas. Il vient d'être sorti de l'enfer, son corps est déchiqueté, et Dieu lui fera savoir par le biais de l'ange qu'est-ce que tu souhaites. Dis-moi ce que tu souhaites le plus et que tu demanderas rien d'autre après ça. Et là, la personne elle verra un arbre au loin, elle dit ah bah tout ce que je veux c'est être à l'ombre de cet arbre-là. Elle n'est pas au paradis, elle est en dehors du paradis. Donc Dieu lui accorde, et après, quand il est sous l'ombre-là, il voit encore d'autres arbres plus loin, etc. Après, il demande à Allah de se rapprocher. Après, il se rapproche, et là, il voit le mur du paradis. Il dit, mais j'aimerais être proche de ce mur-là. Et en fait, à chaque fois, il change d'avis, il demande autre chose. Et donc, Dieu lui fait savoir, bien sûr, c'est Dieu qui a voulu par sa miséricorde, mais qu'en gros, à chaque fois, tu promets que c'est la dernière chose que tu demandes, et au final, tu veux plus. Et après, il dit, je veux juste aller rentrer au paradis. Et Dieu lui fait savoir qu'il dit, bah, rentre au paradis. C'est l'ange qui fait transmettre à la personne, bien sûr. Ton Seigneur dit, prends place au paradis. Parce qu'en fait, la personne, quand il voit le paradis de l'extérieur, il voit que tout le monde est déjà installé, il est rempli le paradis, il pense qu'il n'y a plus de place pour lui, en fait. Tout le monde est déjà rentré au paradis, c'est le dernier qui rentre au paradis. Il pense, ce Khalissa, il représente le Bukhari. Il pense qu'il n'y a plus de place pour lui, il pense que tout le monde a pris sa place, les gens ils sont avec leurs milliers de serviteurs, etc., dans leur palais, etc. Il pense qu'il n'y a plus de place pour lui. Et donc juste au début, il demande juste d'être à côté en fait. Et après Dieu, il lui fait savoir que de rentrer au paradis, et il a dit certes, tu auras au paradis comme le bas monde, l'étendue du bas monde, et 10 fois plus encore. Purée, nous on aurait la taille de ce salon-là au paradis éternellement, tu dis alhamdoulilah, tu vois. Même tu vis, hein? L'essentiel, le paradis, hein. Voilà. T'imagines, les gens, n'est-ce pas que les gens, toute leur vie, veulent faire le tour du monde, n'est-ce pas, à bout? Les gens, ils veulent aller visiter les pingouins, ou je sais pas quoi, ou je sais pas, aller à tel endroit, tel endroit. Et puis le bas monde, tu vas mourir, tu n'auras pas tout vu, et puis le bas monde, il est rempli aussi de choses qui ne sont pas forcément super jolies aussi, quoi. Et tu vas mourir, tu vas pas peut-être voir 1% de tout ce qu'il y a sur Terre. Mais au paradis, déjà, c'est rien à voir la beauté du paradis par rapport au bas monde. Et au paradis, quel que soit ton état dans la religion, tu auras au minimum comme 10 fois le bas monde. Bien sûr, celui qui meurt dans un état piteux dans la religion, mais qui meurt sur l'islam, il aura le dur châtiment. Hein. C'est pas facile. Hein.
Mais ça veut dire que, comme certains disent, mout musliman wala tubali. Il meurt musulman et te soucie pas d'autre chose, quoi. Même si tu meurs mendiant dans la rue sur un tas de poubelles, tu meurs sur l'islam, tout le monde te crache dessus, tout le monde. Mais au moins tu meurs musulman, t'as tout gagné. Même si tu meurs à Gaza sous les bombes ou au Liban ou machin. Et combien de gens en ce moment ils meurent martyrs et Dieu leur pardonne tous leurs péchés. Subhanallah. C'est vrai qu'il faut pas. Moi je vous dis vraiment lillahi ta'ala, faut pas regarder les apparences. Tu dis même si tu meurs dans la rue, tout le monde, personne ne te calcule tout ça, mais tu meurs sur l'islam, tu es vainqueur. Dans le bas monde, les gens ils ont l'impression que tu as raté ta vie, que tu es foutu, machin, et en réalité tu es gagnant. Les gens qui meurent, tu vois, en Palestine, ou les gens qui meurent là au Liban, tu as l'impression qu'ils ont tout raté, ils ont tout perdu, ils sont gagnants. Tu meurs d'un éboulement, tu meurs martyr, tu meurs brûlé, tu meurs martyr, tu meurs tué injustement, tu meurs martyr. C'est-à-dire que là, tu vois, il y a des gens, c'est comme une moisson, quoi. C'est-à-dire par groupe après groupe, ils rentrent au paradis. Alors, bien sûr, on ne rentre pas au paradis maintenant. Mais tous ces gens-là que tu vois en ce moment en train de mourir dans les pays du Cham, là, en fait, c'est comme si l'ange de la mort, alayhi salam, Azraïl, il prend comme ça, groupe après groupe, des gens pour le paradis, quoi. C'est-à-dire, t'as des familles entières, ils meurent martyrs. T'as plein de gens à Magaza, il y en a, ils faisaient pas la prière. Il y en a, c'est à cause de ça qu'ils se sont mis dans la religion. Il y en a, c'était dans la dunya, hein. Il y en a plein, c'était dans la dunya et ça les a réveillés, ce qui s'est passé aussi. Mais ceux qui meurent, l'enfant dont ses parents ils meurent, les parents dont leurs enfants ils meurent, si tes enfants ils meurent et toi tu patientes, t'as le paradis, même si t'es pas encore mort. T'as la promesse de rentrer au paradis. Et toi tu pourrais croire, mais c'est la catastrophe, les musulmans sont en train de tout perdre, etc. En réalité, t'as comme ça des milliers de gens où Dieu leur accorde le paradis par ces violences-là, subhanallah. Et si quelqu'un il a appris la religion, il est limite même, je ne vais pas dire jaloux, mais il est limite, il dit mais nous on est morts, quoi. Enfin, en fait, nous en Europe, notre cœur il est mort. Parce que eux, ça les a réveillés, eux ils prouvent leur foi, ils prouvent leur soumission à Allah, donc ils ont énormément de récompenses. Tu vois, les maisons sont détruites, ils continuent à faire le Jumu'ah dehors. Enfin, imagine les récompenses qu'ils ont, quoi. Nous on est là dans le luxe, dans le faste, etc. Sachez que de vivre dans le luxe, etc., dans la plupart des cas, c'est pas un signe de bien, hein. Quand tu vois que tout le bas monde il est ouvert pour toi, que tu as tout ce que tu as besoin, mais que tu es faible dans ta religion, c'est pas un signe de bien, hein. Dans Muslim, c'est rapporté que le prophète, alayhi salam, il a dit Laisse al-faqra alladhi akhshahu alaykum. C'est pas la pauvreté que je crains pour vous. Innama an tubsata lakum ad-dunya kama busitat liman qablakum fatahliku kama halaku. Le prophète, il a dit c'est pas la pauvreté que je crains pour vous. Mais je crains pour vous que la dunya, que le bas monde, il vous soit ouvert et étalé pour vous, tout comme il a été ouvert et étalé pour ceux qui vous ont précédés, et que vous alliez à votre perte, tout comme ceux qui vous ont précédés sont allés à leur perte. C'est-à-dire que Dieu vous ouvre les portes de la dunya, que vous avez de l'argent, de la nourriture, le luxe, etc., et que ça vous mène à mécroire en Allah ou à délaisser la religion, et vous allez à votre perte, tout comme le peuple de Rad. L'Arabie avant c'était des prairies et le Yémen, tout ça, c'était des jardins verdoyants avant. Là c'est du désert maintenant, il n'y a plus rien. Mais dans le passé, les peuples de Rad et autres, ils avaient construit des barrages énormes pour retenir l'eau avec des irrigations, etc. Et du coup, c'était rempli de jardins. Mais des jardins, des trucs de ouf, quoi. Des jardins magnifiques. Et Dieu, il a châtié ce peuple-là parce qu'à force qu'ils soient dans l'opulence, ils ont mécru en Allah, ils sont mis adorés les idoles, tout ça. Dieu, il a envoyé des taupes qui ont fait écrouler les barrages, toute l'eau est partie, et après tout est devenu un désert. Et jusqu'à maintenant, c'est un désert. Et le prophète, alayhi salam, il a dit que le jour dernier n'aura pas lieu jusqu'à que reviennent les prairies verdoyantes en Arabie. Mais ce n'est pas encore le cas, hein. C'est parce qu'on voit actuellement, là, chaque année il pleut et chaque année ça verdit, mais après ça redevient sec. Donc, parce que je dis ça, aujourd'hui, quand tu vois sur les réseaux sociaux, etc., toi, il y a plein de femmes musulmanes, elles sont là, les gâteaux à fond, c'est pas ça, tu vois? Elle passe ses journées à manger pour son mari, les gâteaux, la déco. Tu sais, maintenant, de plus en plus, tu vois ça. Genre, les gens ont l'impression que pour eux, être dans la religion, c'est tu sais, tu mets des borkamis, t'es à Dubaï, tu sais, j'ai ma belle maison, je mets du marbre partout, la déco. C'est ça maintenant que tu vois sur les réseaux. Beaucoup. Les gens, même des jeunes de 20 ans, ils sont à Dubaï, tu sais, kamis bien repassé, bien parfumé, tout est joli, etc. Mais le musulman, il n'est pas dans la dunya à la base. Et ils sont là pour profiter de la dunya, Dieu donne la subsistance, il faut profiter de la dunya. Cette dunya-là, c'est une terre de semences pour l'au-delà.
Si quelqu'un délaisse la religion pour la dunya, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Moi, j'ai un ami qui a vécu 9 ans à Dubaï, parce que moi, j'habitais avant dans les pays du Cham. Donc, j'ai des amis qui habitent dans le Hijaz, en Arabie Saoudite, etc. Il m'a dit, il est parti, il en avait marre. Il m'a dit, c'est tellement la dunya là-bas. Il m'a dit, il n'en pouvait plus quoi, de vivre là-bas. Pas à Dubaï, à Abu Dhabi. Celui qui cherche l'au-delà et la religion, il déteste ces endroits-là. Que les centres commerciaux, les courses, le luxe et machin, etc. Tout ça, c'est des choses qui te... وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Je l'ai dit, la vie du bas monde n'est que des jouissances trompeuses. Souvent, la femme qui passe son temps à faire la cuisine, pendant qu'elle fait la cuisine, elle n'est pas en train de réviser, à part si elle écoute les cours de religion en même temps, mais la femme qui passe son temps à faire de la déco, etc., les compagnons n'avaient pas pour habitude de décorer leur maison et passer leur temps à faire de la déco dans leur maison, ou des plats, etc. Le prophète, alayhi salam, il se passait 1 mois et 2 mois sans qu'ils allument le feu dans la maison. C'est-à-dire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, il ne cuisinait pas chez lui. Et qu'est-ce qu'elle disait à Aïcha? Elle disait Kana ta'amuna al-aswadain. Aswadan, c'est-à-dire notre nourriture, c'était les 2 noirs, l'eau et les dattes. Ils buvaient de l'eau et mangeaient des dattes. Tous les jours. C'était ça. Et ça, c'est pour enseigner que c'est pas l'habitude des musulmans, toujours cuisine. Je parle des musulmans et du passé, quoi. Les gens vertueux, etc., ils ne passent pas leur temps à faire la cuisine tout le temps, cuisine. Maintenant, on arrive à un stade, moi je le vois, hein, parce que moi je connais aussi beaucoup de non-musulmans, j'ai vécu aussi parmi les non-musulmans. Tu vois maintenant que les musulmans de notre époque, beaucoup d'entre eux, ils passent plus de temps et prennent plus de soin à cuisiner, à décorer leur maison que les non-musulmans, alors qu'à la base c'était le contraire. En France, avant, c'était les Français sont là, la gastronomie, les machins, etc. Maintenant, tu trouves plein de gens non-musulmans, ils sont dans le minimalisme, ils mangent de moins en moins sophistiqués, ils décorent de moins en moins leur maison, ils sont plus dans la simplicité, etc. Bio et compagnie. Et maintenant, tu vois les musulmans à fond dans les trucs dounia, etc. Et ça, c'est un mauvais signe. Ça, c'est pas un signe de bonne compréhension. Parce que celui dont son cœur est tourné vers l'au-delà, il va pas perdre son temps à... Bien sûr, il fait ce qu'il a à faire, mais il va pas perdre son temps à faire des gâteaux, à cuisiner, à décorer pour rien. Je parle pas pour les fêtes et tout ça. La plupart des gâteaux qu'on connaît aujourd'hui, à la base, c'est pour les fêtes qu'on les fait, c'est pas pour la vie de tous les jours. Les musulmans, oui, ils le font pour l'Aïd, ils le font pour le walima, pour la naissance, oui. Mais maintenant, tu vois que même les trucs traditionnels au bled qu'on faisait que pour les fêtes, maintenant les gens les font tous les jours. Les couscous, le tiep, etc. À la base, c'était des plats qu'on faisait 1 fois par semaine. Pour le vendredi ou pour les fêtes, les naissances, etc. Et les bienfaits du paradis sont éternels. Et le châtiment de l'enfer aussi est éternel. Et prenez garde parce que de plus en plus maintenant sur Internet, ils essayent de propager que Dieu ne crée pas le mal. Et ça, c'est la croyance des chrétiens, c'est pas la croyance des... Enfin, c'est même pas la croyance des chrétiens à la base, mais bon, c'est la croyance des égarés, ça. Dieu est le plus miséricordieux et il est aussi le plus dur en châtiment. Dieu a créé le paradis et il a créé l'enfer. Et Dieu, il crée nos actes, c'est clair, tout le monde? Et la aya wama asabaka min ni'matin famin Allah wama asabaka min sayyi'atin famin nafsik, ça veut dire ce qui t'atteint comme hasana, ma asabaka min hasanatin famin Allah, ce qui t'atteint comme hasana, ça vient de Dieu. Wama asabaka min sayyi'atin famin nafsik, et ce qui t'atteint comme sayyi'a, ça vient de toi. Cette aya ne veut pas du tout dire que le bien il vient de Dieu et le mal il vient de toi, comme beaucoup ils traduisent sur Internet en ce moment. Et il faut un carnage en falsifiant la aya. Dans la aya juste avant, Dieu il a dit Qul kullum min indillah. Dis tout cela, que ce soit du hasana ou sayyi'a, ça vient de Allah. Dans la aya juste avant. Et ici, hasana et sayyi'a, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire les bonnes actions et les mauvaises actions. Hasana ici, ça veut dire la ni'ma, le bienfait, et sayyi'a, ça veut dire l'épreuve. Ça veut dire que si t'atteint un bienfait, c'est une grâce de la part de Allah, et si t'atteint des épreuves, souvent c'est à cause de tes péchés. Et si tu es pieux, ces épreuves-là, c'est pour t'augmenter en degré dans la religion. Cette aya, aucun savant du tafsir, il dit que ça veut dire le bien et le mal. Des fois, le mot hasana et sayyi'a, ça ne veut pas dire les bonnes actions. Hasana. Des fois, on dit hasana pour dire les bonnes actions. Des fois, on dit hasana pour dire les récompenses des bonnes actions. Et sayyi'a, c'est pareil. Sayyi'a, des fois, c'est dans le sens la mauvaise action. Et des fois, ça veut dire pas la mauvaise action, ça veut dire l'épreuve. C'est ça que Dieu l'a dit, et ce qui t'atteint comme sayyi'a. Là, il ne parle pas des actes. Tu ne dis pas, tu es atteint par un acte. Tu dis, tu fais l'acte. D'accord?
celui qui fait des sayyi'ah ou celui qui fait des hasana. Et Dieu il n'a pas dit tu fais une hasana ou une sayyi'ah, il a dit ce qui vous atteint comme hasana, ça vient de Dieu, et ce qui vous atteint comme sayyi'ah, ça vient de toi. Ça veut dire que c'est souvent le résultat de tes péchés. Et si quelqu'un ne fait pas de péché, ben, les épreuves qui lui adviennent, c'est pour l'élever en degré. Et des fois, les épreuves que tu as, c'est pour te pardonner tes péchés. C'est clair? Mais la plupart des épreuves qui viennent dans le monde, comme ce qui se passe en Palestine et ailleurs, c'est dû à quoi? Ben, au haram. C'est dû au haram. Aujourd'hui, ils font quoi les pays musulmans pour défendre la religion, pour défendre les opprimés, etc. Alors que tu as tous les pays arabes autour et ils font rien. Ça, c'est pas haram en islam? Ben, bien sûr que c'est haram. Les gens, ils laissent l'extrémisme, ils n'enseignent plus la religion, ils n'apprennent plus la religion. Donc beaucoup d'épreuves qui arrivent aux pays musulmans aujourd'hui, c'est dû au fait que les gens n'apprennent plus la religion. C'est clair, tout le monde? Regarde la Malaisie, Indonésie. Jusqu'à maintenant, même leurs hommes politiques, ils font des universités religieuses, et c'est une condition chez eux, pour avoir des postes, d'avoir fait une université religieuse. Est-ce que là-bas, tu vois les wahhabismes, est-ce que tu vois les guerres, l'extrémisme? Non, tu vois rien du tout. C'est un des rares pays aujourd'hui, avec la Turquie aussi, où tout va bien. L'économie, elle est bonne, et tout le monde, ils sont asharites, shaférites, ils apprennent tous la religion, que Dieu existe sans comment, sans endroit. Bon, je sais, j'ai beaucoup d'amis indonésiens, et j'ai même pris quoi, des chers d'Indonésie. Là-bas, tout le monde a la bonne croyance, et ils me disaient, et moi quand j'étais dans les pays du Cham, il y avait l'ambassade d'Indonésie, le consulat d'Indonésie plutôt, le consulat. Vous savez qui c'est qui faisait la prière de l'Aride au consulat? Bah, c'était le consul. C'était l'ambassadeur ou le mec d'Indonésie. C'est-à-dire l'homme politique qui représente l'Indonésie là-bas. C'est lui qui faisait aussi la prière qui faisait le discours de l'Aride et la prière de l'Aride. Un homme politique. Vous ou pas? Et mes amis à moi, vous savez qui c'est qui leur ramenait les livres en Indonésie? Parce qu'en Indonésie, c'est 15 heures de vol d'avion. Il les ramenait en bateau, les livres. Vous savez qui c'est qui leur ramenait leurs livres en Indonésie? Mes amis qui étaient chers, qui faisaient l'université, etc. C'était l'armée indonésienne. Tous les 6 mois, l'armée est rentrée en bateau en Indonésie. Ils mettaient 6 mois pour rentrer en Indonésie, en bateau. Et du coup, c'était les militaires qui ramenaient leurs livres de religion là-bas. Ils avaient des containers et ils remplissaient leurs containers. Et pour vous dire à quel point, pour eux, la religion, ça fait partie de... Même les militaires, ils faisaient la... Et moi, parce que mes amis, ils allaient là-bas pour donner cours aussi. Pour faire le discours, etc. Et mon ami me disait, chez nous, même les hommes politiques, ils n'ont pas de poste s'ils n'ont pas le diplôme d'université religieuse. Là-bas, il y a plein d'universités religieuses. Tout le monde, il a... Et là-bas, même les hommes politiques, ils portent le izar. C'est-à-dire qu'ils ont la veste de costume, mais ils n'ont pas de pantalon, ils mettent le pagne. Tout le monde, il porte le pagne là-bas. Et quand tu vois là-bas, la pratique de l'islam, elle est très très forte là-bas. Et les wahhabites, ils sont très marginaux là-bas. Et bah, tu vois, ces pays-là, bah, Dieu leur donne la baraka. Tu vois, ils ont de la verdure, ils ont une bonne économie, Dieu, il a dit quoi? Si vous donnez la victoire à Dieu, Dieu vous donnera la victoire. Et si vous donnez la victoire à l'islam, Dieu vous aidera. Aujourd'hui, bah, tu regardes l'ignorance qu'il y a dans beaucoup de pays, où les gens se taisent sur le munkar, où ils laissent le haram se faire, bah, maintenant c'est devenu des chantiers, quoi, ces pays-là. C'est clair? Et des fois, Dieu, bah, il fait descendre des catastrophes pour que nos péchés soient pardonnés, ou pour qu'on soit élevé en degré, pour ceux qui sont déjà pieux, etc. Donc l'âme, elle est éternelle. Les anges, ils mourront au jour dernier. Enfin, le premier souffle dans la trompe. Et après, Dieu les ressuscitera. D'accord? Même Razraïl. Razraïl, il prendra l'âme de tout le monde. Et après, Dieu fera que l'âme de Razraïl, elle soit prise aussi. Et après, Dieu il rendra les âmes aux anges, etc. Et également aux humains, etc. Mais certains, ils ont dit que certains anges ne mourront pas. C'est clair, tout le monde? Donc ça, c'est la deuxième catégorie. C'est-à-dire qui existent avec un début, mais qui n'auront pas de fin. C'est clair, tout le monde? Et la troisième catégorie, c'est quoi? Al-Qismu Thalis, la azali wa la abadi. له بداية وله نهاية وهذا معظم المخلوقات وهو ما سوى الجنة والنار من المخلوقات ويلحق بهما ما في الجنة من الحور والولدان وأشياء أخرى على ما قال بعض أهل العلم. Donc la troisième catégorie, c'est ce qui a un début et qui a une fin. Et ça, c'est la plupart des créatures. C'est toutes les créatures qui sont autres que le paradis et l'enfer.
et certaines créatures qui n'ont pas de fin, donc autres que le paradis et l'enfer, comme on a dit quoi, donc les houris, les femmes du paradis, les wildan, et d'autres choses selon certains genres de sciences. Après il y a divergence, c'est bon. Certains ils ont dit qu'ils vont quand même mourir, les anges qui portent le trône par exemple, mais certains ils ont dit ils ne mourront pas. C'est bon. La divergence. Mais le paradis et l'enfer, parce que c'est rapporté dans les textes pour le paradis et l'enfer que Khalidina fiha abada, qui seront éternellement au paradis ou en enfer. Donc là il n'y a pas de divergence. Mais après concernant certains anges, etc., des fois c'est pas rapporté clairement dans les textes, donc il y a des divergences, c'est bon. Après il y a une quatrième catégorie, mais qui n'existe pas du tout, qui est impossible selon la raison. Wa amma azaliyun la abadi fa haza mustahil aqlan. Là nous al-azaliya يقتضي الأبدية يعني الذي ليس له بداية يجب عقلا أن لا يكون له نهاية فأن لا أن يكون شيء ليس له بداية وله نهاية هذا مستحيل عقلا لأن الذي ليس له بداية هو الخالق ليس بمخلوق والذي له نهاية فهو مخلوق لا يكون الشيء مخلوقا وخالقا في نفس الوقت في آن واحد هذا مستحيل عقلا الأزلي لا يكون إلا أبديا فالله تعالى أزلي أبدي بصفاته أي أن صفاته أيضا أزلية أبدية. Et il y a une quatrième catégorie par déduction, mais qui n'existe pas, qui est impossible selon la raison, c'est qu'une chose, soi-disant, n'aurait pas de début, mais qu'elle aurait une fin. Ça, c'est impossible. Ce qui n'a pas de début, il n'est pas créé, et donc c'est que Allah Azza wa Jal. Et donc c'est impossible que Dieu ait une fin. C'est clair, mon tout le monde? Parce qu'une fin, ça veut dire que tu retournes au néant. Celui qui n'est pas précédé par le néant, c'est impossible qu'il retourne au néant. C'est clair, mon tout le monde? Donc c'est pour ça que le fait que Dieu n'a pas de début, ça oblige rationnellement qu'il n'ait pas de fin. Et le fait que ça soit impossible qu'il ait une fin, ça oblige qu'il n'ait pas de début. C'est clair? Attention, le paradis et l'enfer, ce n'est pas impossible selon la raison qu'ils aient une fin. C'est bon? C'est pas impossible. Ils sont créés, rien n'empêche qu'ils redeviennent au néant. Mais comme Dieu il a voulu qu'il n'ait pas de fin, le paradis et l'enfer, et comme il nous a informé de cela dans les textes, au niveau de la religion, on dit que c'est impossible qu'ils aient une fin, parce que les textes ne mentent pas et Dieu ne ment pas, donc forcément ils n'auront pas de fin. Mais selon la raison, en tant que créature, rien n'oblige qu'ils soient éternels. Donc on dit que rationnellement, c'est possible qu'ils aient une fin. C'est bon, mais indépendamment du texte, c'est bon. Maintenant, une fois que le texte il est rapporté qu'ils n'auront pas de fin, on dit que c'est impossible qu'ils n'aient pas de fin, mais selon la religion. C'est clair, tout le monde? Alors que Dieu, le fait qu'il n'ait pas de fin, c'est obligatoire selon la raison. C'est bon, et c'est une éternité qui n'est pas créée. Donc cette catégorie-là, qui est impossible selon la raison, c'est qu'une chose, elle n'ait pas de début, mais qu'elle ait une fin. Celui qui n'a pas de début, c'est celui qui est le créateur. Et celui qui a une fin, c'est la créature. Une chose n'est pas une créature et le créateur en même temps. C'est clair, tout le monde? الصفة الثالثة البقاء. البقاء معناه لا نهاية لوجوده تعالى لأن ما ثبت له القدم وجب له البقاء فيمتنع عليه العدم أي يستحيل عليه العدم. Donc le troisième attribut de Allah Azza wa Jal, c'est ce qu'on appelle al-baqa. Il y en a, ils traduisent par la permanence. Et le fait que Dieu n'a pas de fin, c'est l'éternité, d'accord? Le fait que Dieu n'a pas de fin, et l'éternité de Allah Azza wa Jal, je répète, n'est pas une éternité au sens temporel. Ça veut pas dire que le temps s'écoule à l'infini sur Dieu. Parce que qu'est-ce qu'il a dit, le grand savant Shafirite, Abu Mansour al-Bardadi, dans son livre Al-Farq bin al-Firaq, un livre qui a environ 1000 ans, qui a 900 ans, il a dit wa ajma'u ala annahu la yahwihi makan wa la yajri alayhi zaman. Tous les savants sont unanimes que Dieu n'est pas circonscrit dans un lieu et que le temps ne s'écoule pas sur lui. C'est clair? Donc l'éternité de Allah Azza wa Jal n'est pas temporelle. Allah Ta'ala azaliyatuhu laysat zamaniyya. Baqa'uhu laysa zamaniyan. Allah Ta'ala baqin laysa bimarna al-zaman. Amma al-jannatu wan-nar baqiyatan haythu al-zaman. C'est clair, donc Dieu il est éternel, mais son éternité n'est pas comme celle du paradis et de l'enfer. C'est quoi les différences? Qu'est-ce qu'on dit? L'éternité du paradis et de l'enfer, ils sont créés. L'éternité de Allah n'est pas créée. L'éternité du paradis et de l'enfer sont temporelles. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à l'infini, il y a des secondes et des minutes et des jours qui s'écoulent sur le paradis et l'enfer. Alors que Dieu, son éternité, ce n'est pas la succession des jours et des minutes à l'infini. Tu as compris la différence?
Pour pas que quelqu'un vous dise, mais vous les musulmans, vous dites que Dieu ressemble à rien, et après vous dites qu'il est éternel. Et le paradis aussi est éternel. Donc pour vous, Dieu ressemble au paradis? Bon, on leur répond non. On dit c'est pas la même éternité. Le mot c'est le même, mais c'est pas la même signification. Vous comprenez ce que je veux dire? Faites attention à ça. Parce que si quelqu'un il est faible de compréhension et il n'a pas appris la religion et qu'on lui dit Dieu est éternel, c'est possible qu'il s'imagine que Dieu, le temps s'écoule à l'infini sur lui. Et ça c'est de la mécréance, c'est bon? Et quand on dit c'est de la mécréance, c'est-à-dire que si quelqu'un a cette croyance-là, il doit retourner immédiatement en islam en disant l'attestation de foi, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah, et Mohammed est le prophète de Allah. Et il dit Mohammed en le prononçant bien. Il ne dit pas Mohamed ou Mahomet ou machin. Si c'est pas dire Mohammed, il dit Ahmed. Si c'est pas dire Ahmed, il dit Aboul Qasim. Et si c'est pas dire Aboul Qasim, il dit Aboul Qasim. Aboul Qasim, c'est bon? Le Qaf, je veux dire Qa aussi en arabe. C'est bon? Pour retourner en islam. Et je témoigne que Aboul Qasim est le prophète de Dieu. Qaf al-Marqouda, Niyada. Luratul Yaman. Ça existe le cas. Hein? Luratul Yaman. قاف إقا أي قال له قاف معقودة حتى الآن أهل المدينة يتكلمون بهذه الطريقة قالوا قديم أنا أعرف أناس من المدينة المنورة هكذا لهجتهم هكذا. Les gens de Médine jusqu'à aujourd'hui ils parlent comme ça, ils disent قال, ils disent قال, ils disent قال, pas قديم. Et ça c'est une langue arabe littéraire à la base, ce qu'on appelle le qaf marqouda, mais il n'y a pas le Coran qui est révélé dans cette langue là. D'accord? C'est pour ça qu'on peut dire Qasim ou Qasim. C'est bon? Et le prophète, son fils s'appelle Qasim. Il a eu 4 garçons, le prophète. At-Tahir, At-Tayyib, Qasim et Ibrahim. C'est bon? At-Tahir, At-Tayyib, ou Abdullah, Qasim et Ibrahim. Et Qasim, on peut dire aussi Qasim, dans la langue du Yémen. C'est bon? Et donc le prophète, son surnom très connu, c'est Aboul Qasim ou Aboul Qasim, le père de Qasim. Donc si quelqu'un ne sait pas faire le qaf et les francophones ne sait pas prononcer les lettres arabes, il dit Aboul Qasim. C'est facile, d'accord? Et comme ça, il leur a témoigné que Aboul Qasim est le prophète de Allah. Autre que ces 3 noms-là, c'est pas valable pour entrer en islam. Si quelqu'un dit autre que Mohammed ou Ahmed ou Aboul Qasim, c'est pas valable pour entrer en islam. Le prophète, il a des dizaines de noms différents. C'est bon, mais si quelqu'un dit je témoigne que Al-Mustafa est le prophète de Dieu, ou je témoigne que Taha ou Yasin, là-bas, c'est pas des noms du prophète. Ça, c'est des mots pour appeler le prophète, mais c'est pas des noms propres du prophète. C'est après que les savants ils l'ont appelé comme ça. C'est bon, mais quelqu'un dit je témoigne que Al-Mahi, ça c'est un nom du prophète, ou Al-Raqib ou Al-Hashir est le prophète de Dieu, ça marche pas pour entrer en islam. Parce que ce ne sont pas des noms connus du prophète dans ce contexte-là. Alors que Mohammed, Ahmed, Aboul Qasim, tout le monde est d'accord que ça vise le prophète Mohammed. Donc c'est avec ces 3 noms-là qu'on peut rentrer en islam. C'est bon? Donc, Al-Baqa, chez Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire que Dieu n'a pas de fin. C'est-à-dire que là, Sifat al-Salbiya, comme l'a dit Ibn Rashir, Al-Mayyara, il explique dans Ibn Rashir, et ça, c'est tous les savants, ils expliquent ça de Al-Sunnah wal-Jamara, ce qu'on appelle les attributs qui nient quelque chose chez Allah Azza wa Jalla. Dieu n'a pas de fin. Ça nie la fin pour Dieu, c'est bon? Sifat al-Salbiya. Kal-Baqa, wal-Ghina. Yanfi anillahi ta'ala, bidda tilka sifat. Donc, étant donné que Allah Ta'ala... Tu peux lire, c'est quoi ou pas? On est au tout début. Vous suivez dans le livre ou pas? Qui veut lire là? On a lu le titre et le premier paragraphe. On est au tout début du chapitre là. Ouais, l'exemption de fin. Alors, heureusement que vous avez le livre. Hein. Vas-y, lis, Rani. L'exemption de fin signifie Tu peux parler plus fort, s'il te plaît. qu'il n'y a pas de fin à son existence. Ta'ala, car celui pour qui l'exemption de début a été confirmée. L'exemption de fin est obligatoire selon la raison à son sujet. L'inexistence est donc exclue à son sujet, c'est-à-dire que l'inexistence est impossible selon la raison à son sujet. Ouais, bon, la traduction, elle est... Donc, la non-fin, ça veut dire que Dieu n'a pas de fin à son existence, c'est bon? Pourquoi il n'a pas de fin? Parce que l'être pour lequel il est confirmé qu'il n'a pas de début, et c'est Allah Azza wa Jal,
eh ben, c'est obligatoire qu'il n'ait pas de fin. Étant donné que Dieu n'a pas de début, alors c'est obligatoire qu'il n'ait pas de fin. C'est quoi la fin? Le fait que tu ailles au néant. C'est quoi le début? C'est-à-dire que tu étais au néant et après tu as commencé à exister. Dieu, son existence n'est pas précédée par le néant, donc c'est impossible qu'il aille au néant. C'est bon? Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit le fait que Dieu n'a pas de début, ça rend obligatoire qu'il n'ait pas de fin. C'est bon, tout le monde? والبرهان على وجوب البقاء لله تعالى من المنقول قول الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الوجه هنا معناه الذات. قال البخاري كل شيء هالك إلا وجهه أي ملكه ويقال إلا ما أريد به وجه الله. هنا في الآية لماذا وجه ربك بمعنى ذات ربك؟ لأن وجهه مرفوع وهنا ذو الجلال والإكرام هي صفة كذلك مرفوع والله تعالى وحده هو الذي يقال عنه ذو الجلال والإكرام ولا يقال هذا لصفة من صفات الله تعالى فوجب أن يكون الوصف ذو الجلال والإكرام متعلقا بذات الله تعالى فهنا الكلمة المرفوعة في الجملة هي وجه ربك فمعناه أن وجهنا بمعنى ذات الله تعالى. Donc la preuve du texte qui prouve que Dieu n'a pas de fin, outre la preuve rationnelle, on a cité la preuve rationnelle qui est quoi? Comme Dieu n'a pas de début, c'est obligatoire qu'il n'ait pas de fin, c'est bon? Si Dieu avait une fin, alors il serait créé. C'est quoi la preuve textuelle maintenant? Il y a la ayah, la parole de Allah Ta'ala, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ et كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ tout sur terre périra وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ et il demeurera le wajh de ton Seigneur ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ c'est parmi les noms spécifiques de Allah. ذُو الْجَلَالِ هذا من الأسماء الخاصة لله تعالى أي الله تعالى ذو الكمال كامل الأوصاف لا يتصف بصفات المخلوقين والإكرام أي يكرم أولياءه يوم القيامة والأنبياء وأغلى طاعاته. Donc ذو الجلال والإكرام c'est parmi les rares noms qui sont spécifiques à Allah. Dieu il a des noms comme Allah, Ar-Rahman, Ar-Razzaq, Malikul Muluk. Il y a des noms spécifiques à Allah qu'on verra à la fin du livre. On n'a pas le droit de nommer autre que Dieu par ça. Parmi ces noms, il y a Dhul Jalal wal Ikram. Dhul Jalal, ça veut dire celui qui est parfait, qui n'a aucun défaut, qui n'a pas les caractéristiques des créatures. Et Al-Ikram, ça veut dire que Dieu il honore les saints et les gens vertueux au jour dernier. C'est bon? Ça, c'est un nom qu'on emploie que pour l'être de Dieu. C'est un attribut de Dieu, c'est bon? Or, on ne dit pas qu'un attribut de Dieu a un attribut. C'est clair, tout le monde? Donc ici, dans la phrase en grammaire, c'est marqué que le wajh de Allah, il demeurera Dhul Jalali wal Ikram. هنا كلمة وجه مريم مرفوع وذو الجلال والإكرام ذو مرفوع بالواو فوجب أن يكون صفة لإيش؟ لكلمة وجه فلو كان الوجه بمعنى الصفة هنا لا يوصف صفة بصفة فتعين أن يكون كلمة وجه معناه هنا الذات لأن ذات الله يوصف بأنه ذو الجلال والإكرام ليس صفة من صفات الله تعالى توصف بأنها ذو الجلال والإكرام. Donc en grammaire arabe, c'est de la grammaire, c'est que quand un mot il est sujet, il prend une dhamma. C'est bon? Et dans la phrase, celui qui a une dhamma, le son ou, c'est le mot wajh. Que les wahhabites ils disent la face de Dieu, le visage de Dieu. Ça c'est faux. Ici dans la ayah, c'est obligatoire que ce soit interprété dans le sens l'être de Dieu. Pourquoi? Parce que Dhul Jalal wal Ikram, c'est un adjectif dans la phrase qui a aussi une dhamma. C'est-à-dire que c'est un adjectif qui se rapporte au mot wajh. C'est-à-dire que le wajh de Allah, il demeurera et que le wajh de Allah, il est Dhul Jalal wal Ikram. C'est bon? Vous avez compris ou pas? Or, on ne dit pas d'un attribut de Dieu qu'il est Dhul Jalal wal Ikram. C'est Dieu qui est Dhul Jalal wal Ikram. C'est clairement tout le monde? Donc là, c'est obligatoire que le mot wajh dans la ayah ne veut pas dire un attribut de Allah. Ça veut dire l'être de Allah. Parce que c'est Dieu qu'on dit qu'il est Dhul Jalal wal Ikram. C'est pas l'agrément de Dieu, on dit qu'il est Dhul Jalal wal Ikram. C'est clairement tout le monde? Comprenez ce que je veux dire? Et ça, on le sait avec les règles de grammaire. Comprenez ce que je veux dire, ça? Donc c'est pour ça que les savants, ils ont dit que ici le mot wajh, ça veut dire l'être de Dieu. Vous avez vu, on a vu dans le cours précédent que des fois le mot wajh, ça veut dire la qibla, vous vous rappelez?
فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Ici, ça veut dire la qibla de Allah. Des fois, le mot wajh, ça veut dire l'agrément de Dieu. كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. Ici, dans la ayat, toute chose aura une fin sauf le wajh de Allah. Ici, Al-Bukhari, il a dit, ça veut dire sauf la souveraineté de Dieu. Ou alors, sauf ce par quoi tu recherches l'agrément de Allah. C'est clair, tout le monde? Et des fois, le wajh de Allah, ça veut dire l'agrément de Dieu. Je fais ça, li wajhillah, je fais ça pour l'agrément de Dieu. Ahmed, fais attention de ne pas toucher à ça, s'il te plaît. C'est clair, tout le monde? Donc, le mot wajh, même pour Allah, il a plusieurs sens. Et des fois, ça vient dans le sens de l'attribut, et des fois, ça vient dans le sens de l'être. Donc, en fonction de la phrase, le mot wajh, il change même pour Allah Azza wa Jal. C'est clair, tout le monde? Donc, dans la ayah wajhu rabbika, ça veut dire l'être de Dieu, il n'y a pas de fin. Alors que dans la ayah kullu shay'in halikun illa wajhahu, toute chose périra sauf le wajh de Allah. Ici, ça veut dire quoi? La souveraineté de Dieu. C'est-à-dire, même si les créatures elles disparaissent, Dieu il reste le Seigneur des mondes. Et Dieu était le Seigneur des mondes, écoutez bien, avant que le monde existe. Et Dieu le Créateur avant que les créatures existent. C'est clair, Dieu n'est pas soumis au temps. Qu'est-ce qu'il a dit le grand savant Tahawi? وَمَسْتَفَادَ إِسْمَ الْبَارِي بِخَلْقِ الْبَرِيَّةِ. Que Dieu n'a pas reçu le nom de Créateur lorsqu'il a créé la créature. At-Tahawi, c'est un savant du Salaf, il a dit Dieu, il est de toute éternité le Créateur avant même que les créatures existent. Dieu est de toute éternité le Seigneur avant même que les sujets existent. Et que Dieu n'a pas reçu le nom de Créateur, que Dieu n'a pas reçu le nom de Créateur en créant les créatures. C'est un attribut qui est éternel à Allah. De toute éternité, Dieu est le Créateur et le Seigneur des mondes. Donc même si le monde disparaît, Dieu il reste le Seigneur du monde et il reste le souverain absolu. Tout le monde comprend ça? Et quand on dit que Dieu existait avant, c'est-à-dire que Dieu est éternel, ça veut dire que Dieu est soumis au temps. Comprenez ce que je veux dire? Dieu n'a pas un nouvel attribut. Donc dans le Coran, Dieu il a dit même si le monde y périt, eh ben, son être il demeure. Et même si le monde y périt, sa souveraineté elle demeure. Et même si le monde y périt, nos bonnes actions elles demeureront dans l'au-delà. C'est clairement tout le monde? C'est ça qu'il a dit. Et il a été dit que Al-Mulk ici, kullu shay'in halikun illa wajhahu, que le wajhahu wa yuqal illa ma urida bihi wajhullah. Sauf ce par quoi on a recherché l'agrément de Allah. Donc ici, wajhullah, c'est-à-dire l'agrément de Allah.